Amen. Nous voulons partager la parole de Dieu ensemble. Après ce moment d'adoration, dénommé instant d'adoration, nous voulons célébrer le roi parfait, le roi des rois. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans notre séminaire sur les 9 caractéristiques d'un fils. Les 9 caractéristiques d'un fils. Et hier, nous avions parlé de la 7e caractéristique. N'est-ce pas? Hier, nous avions parlé de la 7e caractéristique qui était un fils investi avec joie, n'est-ce pas? Dans la vie de son père, dans la vie de ses parents. Un fils investi avec joie. Amen. Et nous avions vu que ce que nous donnons à nos pères, à nos parents, à nos pères spirituels, à nos mentors, c'est l'expression de notre cœur. N'est-ce pas? La qualité de ce que l'on donne à ses parents détermine le degré de la considération que l'on a d'eux. Donc, si tu les considères, tu ne leur donneras pas quelque chose de seconde main, quelque chose de déjà utilisé. Non, non, tu donneras ce qui te coûte, ce qui te fait mal au cœur, ce qui t'est précieux, parce qu'ils sont précieux aussi pour toi, n'est-ce pas? C'est ce que nous avions vu ensemble hier. Et aujourd'hui, nous voulons toucher la 8e caractéristique d'un fils chez les Hébreux. Lorsqu'on parle d'un fils chez les Hébreux, la 8e caractéristique d'un fils, on dit un fils finit par recevoir le manteau de son père. Oh my God! Ouf! Oh my Jesus! Un fils finit par recevoir le manteau de son père. Ah oui! Nous sommes dans 2 Rois chapitre 2, verset 14, verset 12 à 14. 2 Rois, chapitre 2, verset 12 à 14. Nous allons lire la parole du Seigneur. Je lis au nom de Jésus-Christ. Oh my God. Élisée regardait et criait. Élisée regardait et criait. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Amen, amen. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et Élisée passa. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Oh my God. Un fils finit par recevoir le manteau de son père. Bien, mes frères et sœurs, j'aimerais que tu sois fier d'être le fils à ton père. Que tu sois fier d'être le fils à ta mère. Que tu sois fier d'être le fils à ton père spirituel ou le fils à ton mentor. Sois-en fier. Amen. Sois-en fier. Bien-aimé dans le Seigneur, en lisant la parole de Dieu, nous comprenons que Élie était à la fin de sa mission. Or, vous savez, dans le parcours du grand prophète Élie n'avait qu'un fils spirituel qui était Élisée. Et c'est comme ça que tu verrais, Élisée aussi à son tour n'en avait qu'un, n'est-ce pas, Géasi. Et la Bible nous dit que à l'époque, il y avait l'école des fils des prophètes. Il y avait beaucoup de fils des prophètes. Mais parmi tous ces fils des prophètes, Élie, lui, n'avait choisi qu'Élisée. Amen, amen. Il avait choisi Élisée. Et la Bible nous fait voir, oh my God, la Bible nous fait voir que Élie a fait des miracles. Élie a fonctionné dans le prophétique.
Élie a libéré la puissance de Dieu. Élie a fait la démonstration de la puissance de Dieu. Qui n'a pas vu ce qu'Élie avait fait? Au point même le roi Akab avait peur d'Élie. Voyez-vous ça? Oh my God. La Bible nous fait voir même que Akab avait peur d'Élie. Parce qu'Élie n'était pas n'importe qui. Non, c'était un grand prophète. Alors, un grand prophète. Élie. Et la Bible dit, après tout ce qu'il avait fait, il devrait partir parce que son temps était arrivé à son terme. Et vous allez retenir que Élie a été la deuxième personne à être enlevée au ciel. Élie n'a pas connu la mort physique. Non. Élie n'a pas connu de mort physique. La première personne à être enlevée au ciel fut Enoch. La deuxième personne à être enlevée au ciel fut Élie. Et la troisième personne à être enlevée au ciel, c'est notre Seigneur, Jésus-Christ. Le Seigneur vivant, le Dieu puissant. C'est lui qui fut enlevé au ciel. Et c'est fini. L'humanité entière n'a connu que 3 personnes qui ont été enlevées. Alors que Élie était en train d'aller vers l'enlèvement, alors qu'il était en train d'aller pour monter auprès du Père, Élisée, son fils, lui demanda quelque chose qui était compliqué. Il dit, je veux la double portion de ton esprit. Je veux la double portion de ton esprit. Élie lui dit, mais tu me demandes quelque chose de très compliqué. Il m'est difficile de te l'accorder. C'est très difficile. Mais il dit, attends, quand tu me verras monter, ça j'adore, ça j'adore. Il dit, quand tu me verras monter, alors tu auras ce que tu demandes. Bien, mes frères et sœurs, laissez-moi faire une parenthèse. Fils spirituel, fils biologique, si tu n'es pas content de l'élévation de ton père, si tu n'es pas content de la montée de ton père, tu ne recevras jamais ce qui a fait qu'il monte. Est-ce que je me fais comprendre? Tu dois être content de l'élévation de ton père. Si ton père spirituel est élevé, si ton père biologique, ta mère, Dieu est en train de l'élever, de le bénir, tu dois être fier et content de son élévation, content de sa bénédiction, afin de recevoir ce qui a fait qu'il monte. Mais si tu n'es pas content, si tu ne le vois pas monter, tu ne recevras jamais ce qui lui a fait monter. Il y a beaucoup d'enfants qui sont même jaloux de leur père. Il y a des enfants qui sont jaloux de l'évolution de leur mère, de la montée en puissance, en gloire, en finance, en influence, au lieu d'en être fiers même. Elle dit à Élisée, si tu me vois monter, alors tu auras ce que tu demandes. Bien-aimé, es-tu capable de voir ton père monter? Es-tu capable de voir ta mère monter? Es-tu capable de voir ton père spirituel monter? Seras-tu donc dans la joie de le voir monter? C'est la question que je voulais te poser. Oh, que Dieu soit loué. Bien aimé, la Bible dit que quand Élie est monté, son manteau est tombé. Et quand le manteau est tombé, il n'y avait qu'Élisée là pour prendre le manteau. Bien aimé, si tu es fils à ton père, tu recevras le manteau qui a caractérisé son ministère. Or, lorsqu'on parle du manteau, c'est Adéret. Adéret en hébreu veut dire la magnificence. Ça veut aussi dire la gloire. Mais ça veut aussi dire, parce qu'on fait allusion, lorsqu'on parle du manteau, on fait aussi directement allusion à la puissance ou à l'onction. Aïe, aïe, aïe. Un fils qui est fidèle à son père, qui est resté à côté de son père, qui est resté attaché à son père, un fils qui a servi son père ou qui sert son père, recevra son manteau. Bien aimé, si Josué a reçu le manteau de Moïse, c'est parce que Josué était serviteur de Moïse. Josué a servi Moïse. C'est alors que, quand Moïse voulait partir, Dieu va le sélectionner pour qu'il soit parti. D'ailleurs, il était participant de la gloire de Moïse. Dieu avait demandé à Moïse de lui imposer les mains pour qu'il reçoive de son esprit afin de faire de lui participant de sa gloire.
Tu ne peux pas recevoir le manteau du mentor, le manteau de ton père spirituel, le manteau de ton père biologique, si tu n'es pas un fils attaché, si tu n'es pas un fils qui l'a servi ou qui le sert. Je vais ici inviter les fils et filles à être ceux qui s'attachent au père. Je voulais vous inviter à être des enfants qui servent les parents, servent les parents. Vous recevrez les secrets de leur cœur. Alléluia. Oh, praise the Lord. Je suis en train de parler de la 9e caractéristique d'un fils chez les Hébreux. Et je sens tellement de choses en moi que j'ai du mal à décoller. Je sens que je dois libérer quelque chose. Je dois libérer quelque chose. Un fils reçoit le manteau. Waouh. Adhérer, tu veux dire la magnificence, la gloire. Si tu es un bon fils, tu recevras la gloire du Père. Et tu peux être plus glorieux que le Père. Et c'est ce que Jésus a dit aux apôtres. Celui qui croit en moi, tu dois croire qu'il est Dieu. Tu dois croire qu'il est le Messie. Tu dois croire qu'il est le Dieu incarné. Si tu crois en moi, tu feras ce que je fais et tu en feras de plus grands. Cela veut dire, tu recevras le manteau. Tu recevras ma gloire. Tu recevras ma magnificence. Tu recevras ma puissance. Alléluia. Tu recevras ces choses. Ribasaya sobrose kemana sanda. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? À cause de ta fidélité, laisse que le Seigneur te donne ce qui a fait que ton Père monte, ce qui a fait que ton Père soit glorieux. À cause de ta fidélité, laisse que Dieu te donne, oui, la gloire de ton Père spirituel, la gloire de ton mentor, que Dieu te donne l'onction qui est sur lui, l'onction qui l'a caractérisé, Ribasaya. Et je lève ma main comme Père, je m'en vais libérer le manteau qui est sur moi, sur mes enfants, quel que soit là où tu es, reçois le manteau, à cause de ta fidélité, à cause de ton amour, reçois le manteau. Un fils finit par recevoir le manteau, finit par recevoir la gloire du Père, finit par recevoir la magnificence du Père et finit par recevoir l'onction ou la puissance qui a caractérisé la vie du Père. Alléluia. Non, donne-moi un bon amen là où tu es. Alléluia. Bien aimé, nous voyons dans Jean chapitre 20, verset 22. Jean chapitre 20, verset 22. Nous allons lire la parole du Seigneur. Jean chapitre 20, verset 22. Regardez ce qui se passe. Voilà. Regardez ce qui se passe dans Jean chapitre 20, verset 22. La Bible dit ceci. Thank you, God. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Jésus était aussi à la fin de son mandat sur terre, à la fin de son ministère terrestre. Étant arrivé à la fin, Jésus ne pouvait pas aller avec l'onction, la puissance, le pouvoir, parce qu'il avait dit, rappelez-vous, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel comme sur la terre. Mais Jésus ne pouvait pas rentrer avec ses pouvoirs. Rappelez-vous, Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car il m'a oint pour libérer les captifs, pour annoncer une année de grâce du Seigneur, pour rendre libres les opprimés, ainsi de suite. Mais Jésus ne pouvait pas aller avec cet esprit, il ne pouvait pas aller avec toute la puissance dont il était revêtu. Alors qu'il avait des fils autour de lui. Il n'y a que les fils qui reçoivent le manteau du Père. Les 72 ne pouvaient pas le recevoir. Il a fallu un test de loyauté, de fidélité. Et ils étaient restés 12. Les 60 étaient partis. Les 12 qui étaient restés, c'était des fils. Enfin, donc des fils qui avaient, en fait, ils étaient imprégnés dans la vision du Père, dans la vision du Maître. Ils ont marché dans la vision du Maître. Ils ont fait de la vision du Maître la leur. Et ils ont fonctionné.
Jusqu'à gagner le monde entier. Mais rappelez-vous, c'est à cause du manteau qu'ils ont reçu. Jésus a dit, la Bible dit, Jésus souffla sur eux. Il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais il leur a dit de ne pas partir. Attendez. Ils devaient attendre la plénitude. Ils devaient attendre le revêtement. Il devait attendre l'immersion, les 3 dimensions pour mouvoir dans l'esprit. Il devait attendre le jour de la Pentecôte pour qu'il soit complètement rempli, revêtu et immergé dans l'esprit, afin de naviguer dans l'esprit. Ils ont reçu le manteau. Jésus ne pouvait pas partir avec le manteau. De la même manière qu'Élie ne pouvait pas aller avec le manteau. Il fallait faire tomber le manteau. De la même manière que le manteau est tombé, typologiquement, le Saint-Esprit aussi est descendu sur les apôtres. Voyez-vous? Oh my God, oh my God. Et le manteau les a rendus capables de faire des choses que le maître n'avait pas faites. De faire les choses que le père n'avait pas faites. Lorsqu'un fils reçoit le manteau, il reçoit la bénédiction du Père, il reçoit la gloire du Père, il reçoit la magnificence du Père, il ira loin plus que le Père, il fera plus que le Père. Laisse que la puissance du Saint-Esprit remplisse ton cœur. Laisse que la gloire de Dieu inonde ton cœur. Que le Saint-Esprit vienne te caractériser. Que tu sois revêtu du manteau. Que tu sois revêtu de la gloire. Or, lorsqu'on parle de la gloire, il y a 2 racines pour la gloire, figurez-vous. Il y a le kabod et il y a la shekinah. Je crois l'avoir déjà expliqué. Le kabod, c'est cette gloire qui est attachée à une personne ou aussi à un groupe de gens. Parce que le kabod veut dire la noblesse de Dieu, le poids de Dieu, la dignité de Dieu. Voyez-vous? La richesse de Dieu, c'est ça la gloire, le kabod. Le poids, quand Dieu te donne la gloire, il te donne son poids. Tu commences à peser. Là où tu es, on sent que tu es là. Alors, lorsqu'on parle de adhéret ou le manteau veut aussi dire la gloire, la magnificence. Ce n'est pas seulement la puissance, ce n'est pas seulement l'onction. Non, un fils qui est un vrai fils de son père recevra la gloire de son père, vivra la gloire de son père, parce que le père lui laisse le manteau, les capacités. Le père le bénit par les paroles. Écoute-moi. Les paroles qui sortent de la bouche du père ou du mentor ou de ton père spirituel ont la capacité, ont le pouvoir de t'installer sur le trône. Lorsque les paroles sortent, les paroles vont t'installer sur le trône, bien-aimés frères et sœurs. Rappelez-vous, Dieu a dit aux sacrificateurs, voici comment vous bénirez les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous fasse grâce. Dieu n'a pas dit aux sacrificateurs, Aaron, que quand tu béniras les enfants d'Israël, tu vas commencer à leur distribuer de l'argent. Tu vas commencer à leur donner du travail. Tu vas commencer à les mettre en contact avec les gens pour le boulot. Non, rien du tout. Dieu a dit, tu leur diras seulement. Et lorsque les paroles sortiront de ta bouche, oh my goodness, les paroles ont la capacité de les installer. Les paroles ont la capacité de créer des relations pour qu'ils trouvent de l'emploi. Les paroles ont la capacité de leur ouvrir des portes pour s'installer sur le trône de leur règne. Les paroles ont les capacités d'amener le mariage, d'amener le travail, d'amener les enfants dans leur vie. Les paroles ont la capacité de rendre une femme stérile féconde. Tu leur diras, tu leur béniras. Alors lorsqu'un père ouvre la bouche pour te bénir, bien aimé, c'est le manteau qu'il est en train de te donner. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je peux te donner le manteau en ce jour? Oh, je libère la puissance de Dieu et je lève ma main sur toi. Je déclare que ta vie est glorieuse, que ta vie est bénie, que ta vie n'échouera pas. Je déclare sur toi que tu n'échoueras pas. Je déclare sur toi que tu deviendras la référence. Je déclare sur toi que ton trône ne restera pas vide. Tu te mettras sur le trône de ton règne. Je déclare que des relations s'ouvrent devant toi. Je proclame que le Saint-Esprit est en train de te mettre en contact avec des personnes de bien afin que tu rentres dans ta destinée. Je proclame que le manteau est sur toi et tu vivras le règne et la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. My God, my God. Qui a dit je reçois? Qui a dit je reçois? Qui a dit je reçois? Qui a dit encore je reçois? Je suis venu, alléluia,
Je suis venu comme l'homme de Dieu. Je suis venu comme l'ange que l'Éternel a envoyé dans ta vie. Je viens te prendre pour t'amener au bon port. Dieu a dit aux enfants d'Israël, mon ange marchera devant toi et te fera arriver au lieu que je préparais. Oh my God. Il y a un lieu que Dieu a préparé pour que tu montes. Il y a un lieu que Dieu a préparé pour que ce qui est en toi s'explose. Il y a un lieu que Dieu a préparé pour que l'on reconnaisse les capacités qu'il a mises en toi. Eh bien, moi, je viens comme cet ange que Dieu a envoyé pour t'amener jusqu'au lieu que Dieu a préparé. Je viens te prendre et te faire entrer dans ta destinée. Je viens prendre tout fils, un fils fidèle, un bon fils pour ses parents. Je viens te prendre comme l'ange de Dieu pour t'amener au bon port, afin que tu arrives dans ta gloire, que tu arrives dans ta destinée. Parce que le manteau, c'est la gloire. Le manteau, c'est la magnificence. Tu mérites la magnificence. Reçois-la au nom de Jésus. Ah, qui a dit je reçois? Qui a encore dit je reçois? Ribasaya sobro seke manasanda. Eye baba babo sakabala kade glona beshikadeblo. Je te parle d'un fils. Dieu a dit, mon ange t'amènera jusqu'au lieu que je préparais. Il y a un lieu préparé qu'on appelle la destinée. Oui, tu dois entrer dans ta destinée. Mais il y a des préalables. Il faut être un bon fils pour recevoir la bénédiction. Il faut être un bon fils pour recevoir le manteau. Car le fils finit par recevoir le manteau de son père. Jésus a soufflé sur eux et leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Il leur a donné l'Esprit. Vous savez, lorsqu'on parle de souffler, la première fois que le verbe souffler a été utilisé dans la Bible, c'est dans Genèse, chapitre 2. Verset 17, tu descends. La Bible dit, Dieu souffla dans les narines de l'homme, et l'homme devint une âme vivante. Dieu souffla. Et la deuxième fois que cela a été utilisé, c'est dans Jean chapitre 20, verset 22, où Jésus souffla sur eux. Maintenant, regardez ce qui se passe dans ces deux textes. Les commentateurs bibliques disent que quand Dieu a soufflé dans l'homme, c'est-à-dire que Dieu a achevé sa première création. Voyez-vous? Donc, le dernier acte de création que Dieu a posé, c'était le 6e jour quand il a créé l'homme, et après qu'il ait soufflé dans ses narines, Dieu a achevé, Dieu a complété la création par son souffle. Oh my God! Et nous rentrons maintenant dans Jésus, nous verrons que Jésus a fait le travail, il a fait le travail, il a fait le travail, et avant de partir, il dit, je dois achever ma création, la nouvelle création, par le dernier acte qui a été posé en Éden. C'est pour dire que Jésus est Dieu, il est le Seigneur. Bien aimés frères et sœurs, quand il soufflait sur les apôtres, il leur communiquait la vie. Il leur donnait sa vie. Il leur donnait le manteau, ce qui a fait qu'ils réussissent. Il a travaillé avec l'esprit. C'est pourquoi il a dit, recevez l'esprit. Ce qui a fait que j'ai réussi sur mon ministère, c'est parce que l'esprit du Seigneur était sur moi. Alors je vous communique cet esprit. Recevez l'esprit, recevez le manteau pour que vous réussissiez. Ici, j'aimerais dire aux parents qui m'écoutent en ce moment, parents, apprenez à bénir vos enfants. Apprenez à libérer des paroles de bénédiction sur vos enfants. Apprenez à faire des déclarations sur les enfants pour que l'avenir des enfants soit glorieux. N'attendez pas que quelqu'un d'autre vienne bénir vos enfants alors que vous avez les capacités. Vous êtes capable de les bénir. Vous êtes capable de libérer la parole. Bénissez les enfants. Libérez les paroles, bénissez les enfants, libérez le manteau sur eux, communiquez-leur la gloire, votre magnificence, par les paroles d'abord. Voyez-vous? Donc, lorsqu'un parent libère la parole, lorsqu'un parent se met à parler, lorsque ton père spirituel commence à libérer les paroles sur toi, ou ton mentor que tu considères comme père, libère les paroles sur toi, sache que ton avenir est en train d'être dessiné et tracé. Ton avenir est en train d'être tracé. Mais ces paroles ne sont libérées que sur les enfants qui sont fidèles, sur les enfants qui touchent les cœurs. Oh my God, oh my God, oh my God. Sur les enfants qui sont loyaux. Je viens dire à quelqu'un, je vais dire à un enfant,
Fais attention, fais tout pour que ton père, pour que ta mère libère les paroles sur toi. Fais tout, alors fais tout pour qu'il libère des paroles de bénédiction sur toi. C'est pourquoi moi j'ai l'habitude de bénir mes enfants, biologiques comme spirituels. Je sors toujours des paroles de bénédiction. Alléluia. Je déclare que mes enfants soient glorieux plus que moi. Si tu es mon fils, si tu m'entends, je déclare que tu seras grand plus que moi. Tu seras glorieux plus que moi. Tu seras plus influent que moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu feras des pays, des nations plus que moi. Là où moi je ne suis pas arrivé, toi tu arriveras. Tu feras plus que moi. Tu arriveras là où je ne suis jamais arrivé. Au nom de Jésus. Oui, tu seras plus stable que moi. Au nom de Jésus. Ta santé ne souffrira pas. Au nom de Jésus. Si j'ai souffert, c'est pour que toi tu ne souffres plus. Au nom puissant de Jésus. Oui. Le chemin par lequel Dieu m'a fait passer pour que j'atteigne la stabilité, tu ne passeras pas par là. Parce que je suis passé, j'ai payé le prix pour toi. Au nom puissant de Jésus, toi tu n'as plus de prix à payer. Parce que moi, Père, j'ai déjà payé le prix pour ta stabilité. Au nom de Jésus. Alors, je t'introduis dans un cycle de facilité. Parce que moi, j'ai déjà payé le prix. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai déjà payé le prix. Alléluia. Oui. Moi, j'ai déjà payé le prix. Je te parle de la 9e caractéristique d'un fils. 8e, excusez-moi. Je te parle de la 8e caractéristique d'un fils. Il reçoit le manteau. Regardez. Josué a reçu le manteau de Moïse. Rappelez-vous. Il a reçu le manteau de Moïse. Et dans Josué chapitre 1, verset 5, Dieu est en train de dire à Josué, parce que Josué est le descendant, le successeur valable de Moïse, parce qu'il a l'esprit de Moïse sur lui. Voyez-vous, il a l'esprit de Moïse, il a le manteau de Moïse. Dieu lui dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Hey! Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Lorsque tu reçois le manteau, tu reçois aussi le Dieu du manteau. Oh my God. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je peux me répéter? Bien aimé, Josué chapitre 1, verset 5, nous venons de lire. Dieu est en train de dire à Josué qui a l'esprit de Moïse en lui. Rappelez-vous ce que Dieu avait dit. Dieu lui dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, je ne te délaisserai point, je ne te lâcherai point, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. C'est pour dire que lorsque tu reçois le manteau du Père, tu reçois aussi le Dieu du manteau. C'est ce qui fait que tu fasses des choses plus que le Père. Parce que tu as reçu et le manteau du Père et le Dieu du manteau. Oh my God. C'est comme ça que tu verras même Ruth dire à Naomi, je ne te laisserai point, ton Dieu sera mon Dieu. Or, Ruth a reçu la grâce du rachat qu'elle n'avait pas mérité. Parce que Boaz avait le droit de rachat sur Naomi. Et Ruth a profité de cela simplement parce qu'elle s'était attachée à Naomi. Et en s'attachant à Naomi, elle a reçu non seulement la bénédiction de Naomi, mais elle a reçu aussi le Dieu de Naomi. Oh my God, oh my God, oh my God. Est-ce que je peux parler à quelqu'un bien-aimé? Attache-toi à ton Père. Attache-toi à ton mentor s'il est ton Père spirituel. Alléluia. Attache-toi à ton Père spirituel. Attache-toi à tes parents. Parce que lorsqu'un parent libère la parole, il libère la bénédiction, il fait des déclarations, tu reçois non seulement le manteau, mais tu reçois aussi le Dieu du manteau. C'est le Dieu du manteau qui fera que tu émerges plus que le Père. C'est le Dieu du manteau qui fera que tu fonctionnes au-delà des attentes même du Père. C'est le Dieu du manteau qui fera que tu deviennes même différent du Père. Mais tu fonctionnes avec son manteau. Donc, le Dieu du manteau te fera découvrir d'autres horizons du manteau que le Père n'avait pas exploité. Oh my goodness. C'est comme ça que tu verras après que Jésus ait laissé l'esprit chez les apôtres. Après que Jésus ait donné l'esprit, le manteau aux apôtres, les apôtres ont fonctionné dans des dimensions même que Jésus n'avait pas fonctionné. Cela ne veut pas dire qu'ils sont plus que Jésus. Non. Jésus avait déjà posé des fondements pour dire que un disciple n'est pas plus grand que son maître. Non. Jamais. C'est comme ça que, après avoir reçu le manteau, tu verras des gens comme Pierre, quelqu'un qui était un poltron, il se met debout, il prêche dans une prêche.
3000 personnes se convertissent. Chose que Jésus n'avait pas faite. Voyez-vous? C'est pour ça que tu verras quelqu'un comme fidèle, un diacre, le diacre fidèle, il prêche, toute la ville s'est convertie. Toute la ville s'est convertie. C'est comme ça que tu verras quelqu'un comme diacre Philippe, l'esprit le fait disparaître d'ici, de Jérusalem, il part apparaître à Azote, dans une autre ville. Des choses extraordinaires. Parce que le Dieu du manteau, te fera fonctionner, te fera découvrir les autres options du manteau que le Père n'avait pas exploitées. C'est comme ça que le Fils, un Fils fidèle, lorsqu'il reçoit le manteau, il fait l'honneur du Père. La gloire de ses parents. Est-ce que je peux te bénir? Je proclame que tu feras l'honneur de tes parents. Tu feras le bonheur de ta famille. Ton père, biologique comme spirituel, ton mentor, s'il est ton père, sera heureux de toi. Tu feras sa fierté. Je proclame que tu n'échoueras pas, que tu ne feras pas la honte, mais tu feras la fierté de celui qui est ton père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ces choses sous l'onction du Saint-Esprit. Et pendant que je parle, que le Saint-Esprit te touche, qu'il te saisisse pour que tu sois un enfant qui fera le bonheur des parents. Un enfant qui fera l'honneur des parents. Un enfant qui fera la gloire des parents. Voilà, lorsque je parle de manteau bien-aimé dans le Seigneur, je peux même vous donner un autre exemple, surtout chez les Européens, les Américains. Chez nous, les Africains, c'est un peu compliqué. C'est rare. Chez les Européens, tu verras un père qui était boucher, un père qui était boulanger, un père qui était dans les affaires, aux affaires dans un domaine donné, il laisse toujours le manteau au fils. Le fils va continuer ce qu'il avait fait et il peut même l'amener dans une autre dimension. C'est comme ça, tu verras chez les Occidentaux, tu verras l'entreprise, c'était pour nos aïeux, mais ça descend à nos grands-pères, ça descend jusqu'à aujourd'hui. Le fils perpétue, c'est là. Parce que le manteau des affaires, la gloire, la magnificence descend de père en fils. Ça descend, ça descend. Mais chez nous les Africains, si tu prends une entreprise, tu donnes un enfant, c'est fini. Attends-toi déjà à la chute, à la faillite. Mais chez les Occidentaux, ça descend. Cette gloire-là descend. Tu verras une entreprise de génération en génération. Ça descend, ça descend, ça descend. Le manteau, la gloire, la dérète, ça descend, ça descend, ça descend. Voyez-vous? De père en fils. Le fils finit par recevoir le manteau du père. Oh my God. Oh my Jesus. Est-ce que je peux encore parler un peu? Je peux encore parler. Bien-aimé, Josué a hérité l'alliance de son mentor, Moïse. C'est pourquoi je suis fier d'être ton mentor. Je suis fier d'être ton père. Que le Dieu d'Israël te bénisse. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, nous sommes dans Romains chapitre 1, verset 11. L'apôtre Paul, qui était un mentor et un père pour l'Église, il dit, je désire vous voir pour vous communiquer quelque don spirituel, afin que vous soyez affermis. Je désire vous voir pour vous communiquer quelque don, pour vous donner le manteau, pour vous donner l'esprit. L'esprit, le manteau n'est donné qu'au Fils. Le manteau n'est donné qu'au Fils. Il faut être fidèle, il faut être là. C'est comme ça que tu verras dans 2 Timothée chapitre 1 verset 6. L'apôtre Paul est en train d'exhorter Timothée. Il dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer les dons de Dieu que tu as reçus par imposition de main. Il lui exhorte de ranimer ce qu'il a reçu. Le manteau qu'il a reçu, l'esprit qu'il a reçu. Timothée était un fils pour Paul. Paul avait affecté la vie de Timothée. Bien-aimé, tes parents peuvent t'affecter aux affaires. Tes parents peuvent t'affecter, bien-aimé, à l'excellence. Ok, ils peuvent te donner l'esprit d'excellence, l'esprit de réussite. Ils peuvent te donner ça. Parce que lui-même ou eux-mêmes, ils ont réussi. Voyez-vous? Ils ont réussi. Mais laisse-moi te dire, même si tes parents terrestres n'ont pas réussi, bien-aimé, tu as un Père céleste.
Et ce Père céleste utilise le Père spirituel, utilise le mentor que tu considères comme Père. Dieu l'utilise ou les utilise pour ton bien, pour que tu réussisses, pour que tu montes, que tu deviennes glorieux. Amen. Alors, ne néglige pas. Ne néglige pas le mentor que tu reçois. J'étais en train de dire tout à l'heure que même si ton père biologique n'a pas réussi dans la vie, parce qu'il peut te communiquer le mentor que celui il a réussi. Ok? S'il a réussi, il va te communiquer le mentor qui a fait qu'il réussisse, le mentor qu'il a fait qu'il aille de l'avant, le mentor qui a fait qu'il fasse un nom sur terre. Mais si ton père biologique n'a pas réussi dans la vie, ton père biologique n'a pas fait un nom sur terre, bien-aimé, tu as un Père céleste. Et le Père céleste utilise le Père spirituel, il utilise le mentor que tu considères comme Père. Et lorsqu'il nous utilise, c'est pour te bénir. Ce n'est pas pour te donner des millions. Ce n'est pas pour créditer ton compte bancaire. Mais il nous utilise pour libérer les paroles. Et les paroles qui créditent ton compte bancaire. Alléluia. Les paroles qui créditent ta vie. Les paroles qui font que ta vie monte de gloire en gloire. Les paroles qui créent des événements autour de toi. Les paroles qui t'amènent des opportunités. C'est pourquoi ne néglige pas ton Père. Je te parle comme ton Père. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont pas connu leur père biologique. Il y a des gens qui n'ont pas connu leur mère biologique. Il y a des gens. Alléluia. Moi qui te parle. Moi qui te parle. Bien-aimé, mon père biologique, je ne l'ai pas connu. Jusqu'à aujourd'hui, je suis devenu ce que je suis. Je n'ai jamais vu mon père biologique. Jamais. Vous comprenez ça? J'avais pris pour père biologique le mari à ma tante. C'est lui que je considère comme père. Et dans tous mes documents, c'est son nom. Parce que celui-là, il est parti, on ne sait où. Je suis né, je ne l'ai jamais vu. Mais je suis devenu grand et je monte de gloire en gloire. Donc son absence ne m'a pas empêché de devenir glorieux. Son absence ne m'a pas empêché de devenir un instrument de Dieu. Parce qu'il y a un Père céleste et j'ai eu un Père spirituel qui m'a encadré, qui m'a éduqué, qui a mis en moi la personnalité, qui m'a affecté, qui m'a donné son manteau. Il s'appelle José Ndondo, mon Père spirituel. Et mon grand-père spirituel s'appelle Chibango. Nous, on n'est pas des rebelles. Je connais mon Père spirituel, je connais mon grand-père spirituel. J'ai reçu le manteau. C'est pourquoi quand je prie, je dis Yahweh Elohé Abotekem, le Dieu des alliances de mes pères. Voyez-vous? Mais laisse-moi parler à ceux qui ne connaissent pas leur père, les parents biologiques. Laisse-moi m'adresser à ceux qui n'ont pas vécu avec leurs parents. Laisse-moi m'adresser à ceux qui ont été rejetés par les parents. Ton père t'a rejeté, ta mère t'a rejeté. Laisse-moi te dire que tu as un Père céleste qui utilise des pères spirituels et des mentors. Tu as besoin d'être béni. Tu as besoin de recevoir les paroles de bénédiction. Je te parle de mon témoignage pour que tu comprennes que rien ne peut t'empêcher de vivre ce que Dieu veut. Que l'absence de tes parents n'est pas un alibi pour toi de rester bras croisés, de dire que j'ai échoué dans la vie, je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère. Ce n'est pas une raison. Moi qui te parle, mon père biologique, je ne le connais pas. Tu peux imaginer, je suis déjà dans les quarantaines. Bientôt, par la grâce de Dieu, on va atteindre demi-siècle. Je ne connais pas mon père biologique. Alléluia. Mais Dieu a fait de moi père de plusieurs. Et j'aimerais simplement te faire voir que tu as besoin des paroles de bénédiction. Tu as besoin d'être béni par les paroles. Oh, que le Dieu qui m'a pris du néant, que le Dieu qui m'a amené par des chemins tortueux pour me positionner, qui s'élève dans ta vie, qu'il te positionne. Je te parle comme un père. Alléluia. Que ce Dieu vienne te consoler. Que ce Dieu vienne te positionner, te glorifier, te mettre sur le trône. Que ce Dieu vienne changer l'histoire de ta vie. Oh, je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Non, laisse-moi te voir en gros plan comme ça. Qu'il te bénisse, qu'il t'amène de gloire en gloire. Oui, qu'il te donne un témoignage comme il m'a donné un témoignage. Tu as besoin seulement de paroles de bénédiction. Tu as besoin que ton Père spirituel, ton mentor, libère des paroles de bénédiction sur toi, afin que tout de toi change.
reçois le manteau. Aïe, 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 aïe. Je sens qu'on doit prier, je m'arrête par ici. Je vais continuer cette 8e caractéristique. Demain, on va continuer parce qu'on doit clôturer ces séminaires le dimanche. On clôture le dimanche parce que le lundi, nous commençons un grand séminaire de délivrance. Oh my God, my God, my God. Le lundi, nous commençons un grand séminaire de délivrance. Nous parlerons des portes d'entrée du diable. Les portes d'entrée du diable. Je priais, je demandais à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je veux parler après ce séminaire? Et la nuit d'aujourd'hui, le Seigneur m'a confirmé. Tu vas parler des portes d'entrée du diable. On va commencer ça lundi. Un séminaire de délivrance, des moments de prière forts. Prépare-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Alors, nous allons prier et on va continuer demain. Que Dieu nous bénisse, on va prier. L'heure de la prière. Amen, amen. Oh my God. Bien-aimé, nous allons prier. Commence d'abord à dire merci au Seigneur pour sa parole. Dis merci au Seigneur d'avoir parlé à ton cœur. Dis merci au Seigneur de t'avoir communiqué sa pensée. Dis merci au Seigneur d'avoir parlé à ton esprit. Élève ta voix là où tu es. Commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. Élève ta voix, commence à prier. Oh my God. Père, je viens te dire merci. Je viens te dire merci pour ta parole, oh Dieu de gloire, Dieu des armées. Merci pour ta parole, Seigneur, ta parole qui donne la vie, ta parole qui transforme, oh Dieu, ta parole, Seigneur, qui nous installe dans la gloire. Aïe, aïe, aïe. Merci, Seigneur. Merci, oh Dieu, car tu es capable de prendre du néant pour la gloire. Alléluia. Yerebo sakabara sanda babo seya. Lide gade glo na veshike babo saya. Korobo se manami de bro na veshike gade gloya. Bien-aimé, commence à dire merci au Seigneur. Dis merci à Dieu. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus, bien-aimé. Prie, prie encore, prie encore. Alléluia. Alléluia. Tu peux prier. Alors, nous allons chanter ces chants. Oh yes. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondes de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes, oh, dans les profondes de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes, chantant de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes, oh, dans les profondes de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes, oh, oh, oh. Mais tu vas élever ta voix pour dire Seigneur, amène ma vie de gloire en gloire. Je désire le manteau qui a fait que mon père réussisse. Si ton père biologique n'a pas réussi, dis Seigneur, le manteau qui marche avec mon père spirituel, le manteau qui marche avec mon mentor. Seigneur, je désire ce manteau. Je désire ce manteau pour aller de gloire en gloire. Je veux aller de gloire en gloire. Je veux aller de gloire en gloire, Seigneur. Que ma vie réussisse, que ma vie n'échoue pas, Seigneur. Je crie à toi, mon Jésus. Monte, monte, monte ta prière, monte ta prière. Oh, oh, oh.
Tu m'amènes. Et même monte en prière. Prie, 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 prie encore. Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'amènes. Tu m'amènes, oh Yahweh. Rabasanda Maragare Gona Beshike Babosaya. Rabosa Kabarabosea Babosanda Mirabo. Oh Yahweh, oh Yenabasanda, Korobosi Kebarabosa, Yabababosanda, be the God of Gronabishi Kebaraboseke, Korobosanda Barasaya, Yenabasanda Manami the Pro, who be the God of Gronabishike, Yomanami the Ploya, Urobosea, Sabrase Kebarabosa, Korobosi Kebabosea, Yomanami the Pro, God of Gronabishike, Yomanami the Pro, God, who be the God of Gloria, Korobosi Kebabosaya, Yenabasanda Manami the Pro, hallelujah, Seigneur de gloire en gloire, je veux monter. Je vais aller de gloire en gloire, oh Dieu. Je veux aller de gloire en gloire. Papa, je veux aller de gloire en gloire. Amène-moi de gloire en gloire. Donne-moi le manteau de mon Père. Le manteau de mon Père. Le manteau de mon Père. Je veux monter en gloire, oh Dieu. Que le manteau qui a amené du succès à mon Père, Seigneur, me soit donné. Le manteau qui a fait que mon Père réussisse me soit donné, oh Dieu. Je veux le manteau, Seigneur. Je veux le manteau, Dieu. Ribasa kabada sana. Koroboshi kebabosaya. Yemana sanda barami de ploy. Ou le pi de God glory nabeshi. So brose kebada saya. Yendaba babosaya. Ou le pi de God glory. God's throne nabeshi kebabosa. Je veux monter de gloire en gloire à cause du manteau, Dieu. Mon Père a réussi. Moi aussi je veux réussir, Seigneur. Je veux faire plus que mon Père. Je veux faire plus que mon Père. Je veux faire plus que mon Père. Je veux faire plus que mon Père, oh Dieu. Où es-tu le Dieu de mon salut? Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Tu m'emmènes, oh, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, oh, je veux aller plus loin, Seigneur, je veux monter plus loin, Jésus, plus loin, Seigneur. Oh, Enabasandavana made a brown of the Shikababosaya. Ribosekabara Sandababosai. Enabasandavana made a glory. God's glory of the Shikababosaya. Who the body got a grown up the Shikamana made a glory. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Alléluia. Tu peux encore prier, tu peux monter dans la présence de Dieu. Tu peux parler à Dieu, tu peux parler à ton cœur. Tu peux lui parler. Le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Je te laisse le temps de prier. Je te laisse le temps de prier. Continue à prier. Je voudrais que tu continues à prier à la maison. Que l'Esprit te conduise. Que l'Esprit te conduise dans ces moments d'intimité de prière. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Continuez la prière, continuez à prier, continuez à chercher Dieu. Alléluia. Alléluia.